Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui a mis du temps à arriver, c'est vrai, je l'avoue, de Batman et Robin, la review film que je refais tous les films d'ici qui sont sortis. C'est vrai qu'elle a mis du temps à arriver, tout simplement parce que ben, ça serait plus de la flemme en fait. J'avais vraiment la flemme à ce moment-là, mais je me suis dit, allez, c'est parti, on reprend le film. On reprend, voilà, c'est cette chronique, entre guillemets. Et donc, Batman et Robin, un film réalisé par Joel Schumacher, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. De toute façon, même si je me trompe, au pire des cas, vous l'avez au montage. Et qui est réalisé toutefois, qui est sorti en 1997. Donc, ça suit Batman Forever, qui a été désastreux aussi. Mais ce Batman et Robin, pour moi, est tout aussi désastreux. Alors bien sûr, avant de passer dans la partie points positifs et points négatifs, voilà, qu'est-ce que raconte ce film? Ce film, alors déjà, on a encore un nouveau Batman, on n'a plus Val Kilmer, qui pour moi était pas un bon Batman, bien entendu, pas non plus, voilà, un Batman hyper bien, mais je trouve qu'entre Michael Keaton, qui pour moi était un mauvais Batman, et Val Kilmer, je préférais Val Kilmer à Michael Keaton. Là, George Clooney, je trouve qu'en Bruce Wayne ça passe, qu'en Batman beaucoup moins. Après, ce n'est que mon avis. Bien entendu, avant juste de continuer, voilà, ce n'est que mon avis. Il y a des gens qui peuvent adorer ce film. Bon, après, c'est peut-être que vous avez mauvais goût, non, je rigole. Mais ce n'est que mon avis et beaucoup de gens peuvent l'apprécier comme ne peuvent pas l'apprécier. Et bien entendu, j'ai pas la voix de la raison en mode vous devez détester ce film ou vous devez l'aimer. Bien entendu, chaque vidéo qui sortira dans cette chronique, si je peux me dire comme ça, ce seront mon avis à moi. Bien entendu, tel que vous aurez le même avis que moi, comme vous n'aurez pas le même avis. Et quelqu'un qui a pas le même avis, eh ben, je trouve que c'est super. Après, sur ce film, si quelqu'un a adoré ce film, je ne juge pas, bien entendu, mais va falloir m'expliquer pourquoi on a aimé ce film. Enfin bref, ce film, de quoi ça parle? Eh ben, tout simplement de Mister Freeze, qui lui est en train, qui débarque à Gotham. Alors, on te fait comprendre. En fait, dans ce film déjà, j'ai pas tout compris, parce qu'on te fait comprendre que Freeze, c'est un nouveau vilain de Gotham, et en même temps, on te fait comprendre que Freeze, c'est pas tant un nouveau vilain que ça à Gotham. Voilà, déjà ça, j'ai pas tout compris, mais bref, passons. Et donc, Mr. Freeze, eh ben, ce dernier est en train de tout simplement voler des diamants pour son propre compte, parce que voilà, on a l'origine story de Mr. Freeze qui arrive peut-être pas dans les premières minutes, mais dans les 10 premières minutes. On a l'origine story de Mr. Freeze qui, je trouve, fait le taf. Franchement, son origin story fait énormément le taf. Voilà, je demandais pas une origin story hyper profonde, etc. où t'avais 10 minutes d'origin story. Non, c'est juste une caméra de surveillance qui va filmer voilà, son origin story, entre guillemets, de comment il est devenu. Ils disent que c'est un mutant. Voilà, bon. Le terme mutant, je sais pas si à cette époque-là, mais je regarderai, tiens, et je vous dirai dans la prochaine vidéo, ou en montage, je vous mettrai un montage si euh, c'était bien à cette époque-là. Mais je sais pas si à cette époque-là, en 1997, les mutants, dans les X-Men, hein, il y avait déjà des films de sortie. Parce que s'il y avait déjà un film X-Men de sortie, je reste persuadé, parce que après je sais pas s'il y avait des si, il y avait quand même des bandes annonces à ce moment-là quand ça sortait au cinéma. En 97, j'étais pas né, mais je pense qu'il y avait quand même des bandes annonces. Et je reste persuadé que ce mot mutant, parce qu'il t'appuie vraiment dessus sur le mot mutant, c'est exprès pour. Alors, peut-être qu'en film, il n'y avait pas de film X-Men, mais je reste persuadé que les mutants sont apparus dans les comics Marvel à ce moment-là. Et peut-être qu'il y avait déjà cette affect que les gens ont avec les mutants chez Marvel, qui certains aiment beaucoup. Et je reste persuadé que ça, c'était pour emmener des gens en salle qui disent c'est un mutant. Alors, bien entendu, j'aurais préféré que ça soit le terme méta-humain, mais bon, c'est pas arrivé à ce moment-là, c'est pas grave. Passons. Et toutefois, euh,
il y a des bons côtés dans ce film que je passerai en partie point positif, bien entendu. Il y a des idées de scénar, donc voilà, Freeze qui veut récupérer des diamants parce qu'il veut soigner sa femme, il veut la guérir, car elle a le syndrome de McGregor, si je me trompe pas. Alors, j'ai un petit... Ça passera en point positif négatif à un moment donné, parce que vous allez comprendre très vite pourquoi. Et ça me... Pas me titille, mais ça me fait un peu bizarre que sa femme ait le syndrome de McGregor, mais vous comprendrez pourquoi. Et donc voilà, il l'a cryogénisé, il est devenu un mutant, et voilà, il peut que vivre avec dans le froid, bien entendu. Et donc et c'est que les diamants qui peuvent lui permettre de rester en vie. Jusqu'à là, je trouve, alors à part avec les blagues débiles à droite à gauche, où il va faire des blagues à chaque fois que dans ses phrases en mode je t'ai jeté un froid Batman, hein, voilà, ou des trucs comme ça. Je pense que à part le Batman de 89, c'est peut-être l'un des personnages les mieux introduits, je trouve, dans cet univers du Batverse. Voilà, on va l'appeler ça. Alors, bien entendu, du Batverse de 89 à 97, hein. Voilà, je trouve que il est bien introduit. J'avais pas aimé Edward Nigma ni Double Face, mais je trouve que lui est bien introduit. On a aussi, du coup, après, voilà, Batman va se battre contre lui, mais Freeze va s'en échapper, voilà. Alors, même si Batman, je trouve qu'il fait énormément de blagues, voilà, j'ai du mal avec ça. On a Dick Grayson qui a le costume de Nightwing. Tu ne sais pas pourquoi, mais voilà. Mais il est toujours Robin. Bon, j'aurais préféré qu'il soit Nightwing. Voilà, pourquoi pas. Enfin bref. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que il est Nightwing, il existait déjà bien avant, hein, si je me trompe pas. Très bien, je me gourre, mais si je me trompe pas, Nightwing existait bien avant. Donc bon, bref, passons sur ce petit détail qui est un petit peu pas si important que ça, même si j'ai du mal avec ce costume. J'aurais préféré, au pire des cas, si tu veux changer les costumes à chaque fois, dans chaque film, qu'il fasse un costume de Robin un peu plus qui commence à aller vers Nightwing, mais pas un costume de Nightwing entre guillemets, même s'il est très mal fait, je trouve. Bon, voilà. Donc après, on a Poison Ivy qui va être introduit. On a l'origin story de Pamela Isley, qui je trouve, alors je sais pas comment, alors j'aime beaucoup le personnage de Pamela Isley. C'est un personnage que j'adore. Voilà, que je me suis pas lié avec elle, mais que j'ai commencé à adorer plus qu'une Harley Quinn par exemple. J'aime beaucoup le personnage de Pamela Isley et je trouve que dans ce film elle est pas très réussie. Alors bien sûr, voilà, elle est en mode, alors chaque position qu'elle va faire, t'as l'impression que c'est une position à caractère plus 18 quoi. C'est une position, euh, enfin ok, Poison Ivy elle est censée être belle etc. Il n'y a pas de souci, mais t'es pas obligé de faire des positions assez salaces quoi. Il y a certains moments où tu as des positions en mode ok. Voilà. Alors, voilà, elle a l'use de son charme. Alors, je me pose la question parce qu'à un moment donné, ils sont dans un bal, voilà, etc. Pamela Isley veut voler les diamants de Bruce Wayne aussi. Et elle va pas ensorceler, mais charmer tous les hommes. Et en fait, parce que s'il faut savoir, un petit point, c'est que j'avais déjà fait la review et j'ai perdu les rushs de la review. Voilà, tout simplement, c'est pour ça que je le refais. Et mon avis a un peu évolué. C'est-à-dire que j'avais donné plus de points positifs sur le film et que, en l'ayant revu, il y a beaucoup plus de points négatifs sur ce film. Donc bon, ensuite, là, en l'ayant revu, j'ai l'impression qu'elle a charmé, parce que je disais comme quoi j'avais cette impression qu'elle charmait que les hommes dans ce gala. Et j'ai l'impression qu'elle charme aussi les femmes. Et ça, c'est un point qui ira un point positif aussi. C'est que Poison Ivy, pour moi, elle est pas censée séduire que les hommes. Elle est censée séduire quasiment tous les êtres humains. Voilà, c'est un des points que j'adore. Que voilà, en fait, du coup, ça m'a fait un point positif en plus, faut l'avouer, mais qui va partir aussi en point négatif du coup parce qu'il y avait des trucs que je n'avais pas vus. On a aussi en vilain Bane qui est juste là pour taper quoi, qui est
pas un Bane que j'adore. J'aime beaucoup le personnage de Bane, mais là, ce qu'ils en ont fait, c'est vraiment n'importe quoi. Je trouve que le personnage de Bane, c'est un personnage qui doit avoir alors pas son film à lui, mais qui doit être le vilain d'un film, pas le vilain de second, tertiaire. Alors bien entendu, je sais que les Batman de Nolan, pardon, il y a Bane, et c'est pour ça que c'est peut-être l'un de mes préférés, entre guillemets, mais ça on y reviendra plus tard. Toutefois, la Bane, alors ils disent le prénom de Bane, Antonio Diego, je crois, et je crois, si je ne m'abuse, que c'est vraiment son prénom. Mais je crois qu'au bout d'un moment, dans les comics, son prénom a été supprimé. Enfin bref, il se fait qu'appeler Bane. Et j'aurais aimé qu'ils ne le disent pas. Voilà. Alors donc voilà, ils vont tous se lier. Les trois vilains vont se lier ensemble pour vaincre Batman et Robin. Et on va apprendre que Alfred, qui est toujours un super Alfred, est malade, qu'il a le syndrome de McGregor. Et vous comprendrez du coup en point négatif pourquoi je vous dis que le fait que la Nora Freeze ait le syndrome de McGregor me gêne. Donc ils vont se battre, voilà, etc. Le film, voilà, va se finir sur la victoire, bien entendu, de Batman et Robin, et qui va introduire aussi Batgirl. Alors, cette Batgirl, je l'aime bien. Alors, je sais que dans la précédente review, j'avais cru comme quoi la psy allait devenir Batgirl parce qu'elle lui ressemblait, mais en fait, je me suis totalement trompé. Je suis pas sûr qu'ils disent que c'est Barbara Gordon, mais ils disent que c'est la nièce d'Alfred. Pourquoi pas, même si j'aurais aimé que ça soit plus la fille de James Gordon. Ils disent que là, c'est la nièce d'Alfred pour t'ajouter un peu plus de trucs sur Alfred. Alfred qui, je trouve, est assez intéressant. Franchement, j'aime beaucoup le personnage d'Alfred, que ça soit depuis le début. Et pourquoi pour moi c'est toujours dans la continuité du Batman de 89? Parce que c'est toujours le même Alfred en fait. Tout simplement. Et ce Alfred, je trouve qu'il a une classe, enfin, il est super stylé quoi. Et donc, cependant, il a le syndrome de McGregor qui va être soigné, bien entendu. Enfin, j'aurais aimé au pire des cas qu'il meure quoi, qu'il y ait un truc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce film encore, à un moment donné, t'as Batman, t'as Mister Freeze qui va geler toute la ville entière. Mais il faut pas s'inquiéter, hein, les civils vont bien. Parce que les civils à ce moment-là vont réussir à revivre. Voilà, bref. Nightwing, on lui fait comprendre. Enfin, il se fait appeler Robin, mais pour moi, c'est Nightwing. Il a changé de costume, c'est Nightwing. On te fait comprendre que, voilà, Poison Ivy, en l'ensorcelant, va lui dire faudrait que tu sortes de l'ombre de Batman. Et donc, t'as cette rivalité qui va se faire de Nightwing par rapport à Batman qui veut sortir de son ombre. Bref, enfin, c'est pas très important, je trouve. On a Batgirl qui va découvrir tout simplement que Batman et Bruce Wayne par Alfred, parce que Alfred aura enregistré un message, etc., dans un ordinateur. Je trouve que la révélation de Barbara Gordon pour la Batcave, etc., je trouve qu'elle est très mal faite. J'aurais aimé que ce soit un peu plus qu'elle découvre, en fait, tout simplement par au pire des cas accident, ou que Nightwing, qui dans ce film est vraiment en chien sur Bruce, pardon, sur Batgirl, sur Barbara Gordon, en mode Barbara va arriver à un moment donné dans le film, il va regarder en mode ah vous êtes venu pour moi, presque en baver quoi. Stop à un moment donné. Ok tu veux faire même la relation Batgirl Dick Grayson n'avance pas du tout. Hein. Elle n'avance aucunement de A à Z. On apprend comme quoi Barbara Gordon est une comment dire ça, une motarde. Enfin, elle fait des courses de moto pour gagner de l'argent, pour aider Alfred à sortir de cette vie de majordome. Mais on lui apprend comme quoi, voilà, Alfred a toujours fait ça par plaisir, voilà, parce qu'il a toujours voulu être majordome. Enfin bref, on va passer au point positif parce que sinon, voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur le film. Donc les points positifs, parce que tout de même, je n'ai pas aimé ce film. Vous en conviendrez que voilà, j'essaye de pas en dire encore, de pas en dévoiler trop, mais j'ai détesté ce film. Et donc en point positif, les points positifs du film. Alors, je me tâtais. Alors déjà, il y a l'introduction de ces trois méchants. Alors, ok, certains sont mal faits dans le lore.
dans le film. Mais n'empêche que ça introduit trois nouveaux méchants du Badverse que je trouve assez intéressants quand même. Voilà, c'est des méchants. Alors, à part Mister Freeze qui est pas un de mes méchants préférés, il y a quand même deux méchants du Badverse qui sont mes méchants préférés. Voilà, on a aussi l'introduction de Barbara Gordon qui, pourquoi pas, est assez intéressante. On a aussi, alors, je ne sais déjà plus le nom, le mentor de Pamela Issey, Woodward, qui s'appelle, qui est hyper intéressant aussi, je trouve. Bon, même si, voilà, ça a toujours été comme ça, hein, ça a été, il s'est servi de Ivy, et là, il n'a pas du tout été dénaturalisé. Voilà, alors, même si je trouve que ça soit lui qui crée Bane, on y repassera en point négatif, mais j'ai un peu du mal. Voilà, sinon, tout le lore de Pamela Issey est un peu bien réussi, je trouve. Le lore de Freeze est réussi. L'introduction de Barbara Gordon est assez intéressante, je trouve, même si que ça soit Alfred, son oncle, j'ai du mal. On a James Gordon qui, je trouve, fait le taf, même si j'aurais pas du tout aimé. En fait, j'aurais aimé au pire des cas, parce que je crois que dans le précédent, il y était pas du tout. Là, maintenant, il revient, tu sais pas pourquoi. Et donc, il y a aussi, donc George Clooney en Bruce Wayne, ça va. Les pouvoirs de Poison Ivy, ça va. Le fait qu'elle charme aussi des femmes. Alors, bien entendu, c'est que dans le gala. Après, dans tout le film, elle n'en charme aucun autre, malheureusement. Aucune autre. J'aurais aimé, pourquoi pas, au pire des cas, qui est. Alors, certes, euh, à un moment donné, on apprend que Bruce est en couple avec une femme depuis un an. J'aurais aimé, pourquoi pas, qu'elle charme la femme de Bruce pour qu'au pire des cas, elle se tue, tout simplement, ou qu'elle attaque Bruce, etc., qu'il la quitte. Enfin, tout ce petit détail qui fait que on pourrait plus comprendre pourquoi Bruce veut rester célibataire, parce que du coup, à la fin, on te fait comprendre qu'il est plus avec elle, quoi. Enfin, on nous en parle jamais. Enfin, bref. On a aussi ce côté avec Bruce, enfin, le fait que Nightwing, enfin, que Robin ait le costume de Nightwing, j'aime bien. J'aime bien ce costume. Enfin, même si on oublie les bas de tétons, etc., bien entendu. Le costume est sympa si ça aurait été Nightwing. On va pas. Alors, Alfred, bien entendu, mais je le répéterai pas assez, qui est toujours un très bon Alfred, bien entendu, voilà. Et on va passer au point négatif du film. Parce qu'il y en a quand même. Je vais essayer de tous les lister. Peut-être que je les listerai pas tous. Mais il y en a quand même des points négatifs. Et en point négatif du film. Bon, déjà, Alfred qui a. On va passer déjà au Alfred qui a le syndrome de McGregor. Et Nora Price qui a le syndrome de McGregor aussi. Je n'aime pas le fait que les deux aient le syndrome de McGregor, tout simplement parce que à la fin du film, tu apprends comme quoi Freeze avait déjà le sérum. Donc pourquoi il n'a pas soigné sa femme? Parce qu'on te fait comprendre qu'il cherche le sérum et là d'un coup il avait déjà le sérum en sa possession. Alors peut-être que c'est expliqué, c'est moi qui a zappé, hein, mais voilà. Et si les deux n'avaient pas, si cherchaient le sérum, et en plus il le donne à Batman quoi. Batman il aurait pu dire bah soigne ta femme. Non, il va soigner Alfred par pur égoïsme. Bref. Et en plus, Batman lui dit comme quoi sa femme est gardée à Arkham, à l'asile d'Arkham, par les soigneurs pour être soignée. Alors, c'est pas que, hein, mais l'asile d'Arkham, c'est pas non plus le bon endroit pour être soigné, quoi. Au pire des cas, tu l'envoies à un hôpital, quoi. Mais bref, à l'asile d'Arkham pour être soigné. Enfin bref, Victor Fries qui est toujours en liberté. Voilà, parce que Pamela Isley est tombée folle amoureuse de Victor Fries. Et donc, tout simplement, pour que Victor Fry tombe amoureux, elle va essayer de l'ensorceler, mais on va apprendre que vu qu'il a un cœur froid comme la glace, ça ne marche pas. Et va tout faire pour qu'il tombe dans ses bras. Enfin bref, une histoire d'amour qui n'avait pas à être là en fait, je trouve. Euh, et donc Victor Fry est resté libre. Batman l'a laissé libre. Il va se faufiler dans l'asile d'Arkham pour... on ne fait pas comprendre qu'il la tue, mais il y a de fortes chances qu'il tue... comment ça s'appelle? Pamela Issey. Bane qui est abominable, je trouve, qui a été créé par Woodward. J'aurais préféré que ça soit juste un membre de la Ligue des Assassins. Ou au pire des cas, si la Ligue des Assassins n'existait pas à cette époque-là, bah tu nous fais comprendre que c'est un mafieux ou un mercenaire, quoi.
Mais non, ils te font juste comprendre que c'est un criminel qui devient musclé. Bon, bien sûr, il a quasiment aucun dialogue hein, du film, hein. C'est juste des bruits chelous en mode ouah 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 et puis basta. Euh, J'aurais aimé qu'on ait un peu de Catwoman aussi dans le film, même si elle n'y est pas. Je trouve que ce film part totalement en couille. Alors, il y a aussi Dick qui est alors en chien sur Barbara Gordon. Il l'a vu que 30 secondes, il devient fou amoureux d'elle. Il va la suivre, en fait. Il va devenir presque un stalker qui va la suivre pour voir ce qu'elle fait, pourquoi elle va faire de la moto, etc. Enfin bref, je déteste ça. J'aime bien le costume de Barbara Gordon, je dois l'avouer, même s'il n'est pas comics accurate, je l'aime bien. C'est peut-être l'un des seuls costumes les plus réussis parce que bon, celui de Pamela Issé, le costume, on va se l'avouer, est merdique. Parce que c'est juste une tenue verte. Vous savez, les tenues vertes, enfin les tenues de gym qui collent à la peau, quoi. C'est juste ça, avec juste quelques lianes et c'est tout. Enfin bref, il y avait des films bien mieux, qui étaient bien mieux faits, les costumes, genre Swamp Thing. Mais bon, bref, passons. Voilà, il y a tellement de points négatifs. Alors, un petit point léger positif aussi, c'est la ville de Gotham qui, je trouve, est bien réussie, même si j'ai pas tout capté, le fait qu'il y ait des statues d'hommes de partout dans Gotham. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà, bref. Le fait que Freeze fait son grand plan pour exterminer le monde entier. Il va geler totalement Gotham. Et comment ils réussissent à dégeler Gotham, Batman, Batgirl et Robin? Tout simplement en changeant les satellites pour que ça réchauffe Gotham. Et donc, Gotham redevient chaud. Et donc, les civils ne meurent pas. Bon, de toute façon, dans ce film, aucun ne meurt. Même Alfred ne meurt pas, hein. Syndrome de McGregor, mais voilà, on te fait comprendre. En plus, on te fait comprendre dans tout le film on dit qu'il est au stade 1. Donc, c'est pas non plus très élevé, on te fait comprendre. Je ne connais pas du tout la maladie, hein, bien entendu. Mais on te fait comprendre c'est pas du tout élevé. Mais en même temps, on te fait comprendre qu'il est mourant et qu'il lui reste pas beaucoup à vivre. Sauf que, entre-temps, entre la scène où on dit qu'il lui reste quelques jours à vivre et la scène où il est soigné, il y a quand même énormément de jours. Voilà, bon, enfin bon. L'évasion de Freeze de Arkham avec Pamela Isley et Bane, je trouve ça ridicule. Enfin bref, tout le film est ridicule en fait. Bon, peut-être pas pire que Madame Web qui sortira en 2024, mais bref. Passons, tout ce film est ridicule. Et donc on va passer au classement du film. Alors en classement, eh ben, je pense que je vais le mettre à la 10e place. Alors on a en place avant, c'est Batman Forever. Et je préfère largement regarder Batman Forever. Même s'il y a des défauts hein, dans ce film. Mais je pense que je préfère largement, et je l'avoue, largement regarder Batman Forever à Batman et Robin. Donc je le place en 10e place. Parce que quand même, Superman 4, faut pas déconner non plus. Je ne verrai pas Superman 4 au-dessus de Batman et Robin. Donc Superman 4 passe en 10e position. Et Superman 3 en 12e, voilà. Et donc, on a un prochain film. Alors, en prochain film, si je me trompe pas, ça sera Catwoman. Catwoman qui, je l'avais déjà vu plusieurs fois, mais parce qu'il passait sur TF1 à l'époque. Et donc voilà. Enfin bref, un film de merde encore qui va arriver. Après, ça va parce qu'on passe sur les Batman de Nolan. Même si je les apprécie pas, il faut l'admettre qu'il y a du bon dedans. Enfin bref. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Dites-moi aussi si vous l'avez vu, ce que vous avez pensé de ce film. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.